Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Je pense bien que vous êtes disposés à recevoir cette bonne nouvelle de la part du Seigneur. C'est toujours avec votre humble serviteur, l'apôtre Augustin. Bien-aimés, nous sommes obligés de vous annoncer toujours, de vous affermir et toujours, peuple de Dieu, cette parole de la part de Dieu, parce que si on n'enseigne pas, nous-mêmes nous sommes frappés par Dieu. C'est pourquoi à tout moment, lorsque vous voyez des serviteurs de Dieu debout prêchant la parole de Dieu, ne négligez pas. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas du vantardisme, mais nous sommes obligés. Parce que nous sommes appelés pour ça. Nous sommes appelés pour ça, bien-aimés frères et sœurs. Prenez cela au sérieux. Nous sommes dans un virage. Les temps sont mauvais. Et nous devons les racheter. Moi, je dis toujours que nous sommes dans un virage. Les signes nous montrent. Mais celui qui demeurera dans sa parole, celui qui sera attaché dans sa parole, le Seigneur ne lui abandonnera pas. Le Seigneur ne lui délaissera pas. Il viendra toujours les secourir et les protéger contre toutes sortes de tempêtes, quelle que soit la force de la pandémie. Mais Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est au contrôle de tout, bien-aimé. Il sauvera ceux qui sont attachés à sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons continuer encore une fois de plus sur notre introduction de la délivrance est un ministère. Ça, c'est la suite que j'avais donnée bien avant, dans les avant-midi. Et maintenant, nous sommes dans les après-midi, bien-aimés frères et sœurs. Je continue pour la suite, parce que peut-être dans la semaine, nous pourrions voir le deuxième titre. Frères et sœurs, vous savez, nous sommes sur la délivrance. Ça, c'est le troisième point. J'avais parlé de 2 points. Troisième point. Nous allons voir cela dans le livre d'Exode, chapitre 20, de 1 jusqu'à 5. Peut-être même jusqu'à 6. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Suivez-moi, peuple de Dieu. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. En d'autres termes, dans le joug du diable. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 5 ans. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Vous et moi, nous avons écouté. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu donne les 10 commandements aux enfants d'Israël à travers Moïse. C'est par Moïse que le peuple d'Israël a appris les 10 commandements. Alléluia. En d'autres termes, les 10 commandements ont été envoyés pour le peuple d'Israël. Ainsi, nous l'avons tous accueilli, un peuple spirituel. Dieu dit que c'est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux qui n'aime pas avoir à côté de lui des opposants.
ceux qui veulent son trône. Ceux qui veulent aussi se présenter ou se représenter comme de Dieu. Dieu n'aime pas. Combien de personnes, combien de créatures que toi tu considères comme Dieu? Je te pose cette question. Toi qui m'écoutes. Combien de gens se sont présentés devant toi comme de Dieu? Quelles sont des maisons que toi tu as collaboré avec? Ou quelles sont des maisons que toi tu es entré, sachant que ce sont des maisons de Dieu, mais elles ne sont pas. Dieu te voit, Dieu te connaît, tu peux te cacher, tu peux entrer dans la nuit, mais l'œil de Dieu te voit. La Bible dit que c'est celui qui sonde le cœur et les reins. C'est celui qui connaît la profondeur des eaux, quelle que soit sa profondeur. Il connaît combien de mètres de latitude. Alors il te connaît, il te voit. C'est pourquoi il m'a envoyé ce matin, très tôt matin, pour que tu puisses sortir de cette maison. Toi qui me regardes, pour que tu puisses abandonner cette créature. On n'adore pas la créature, bien-aimée dans le Seigneur. On n'adore pas la créature, mais on adore le créateur de toutes les créatures. Un jour, je suis passé dans un territoire en Angola. Je suis entré dans une maison, sachant que c'est un collègue qui achète des pierres précieuses. Mais il m'a fait visiter sa chambre. Cela veut dire qu'il voulait me séduire. Il me dit, si tu ne crois pas à cet homme, ta vie ne va pas changer. Mais si tu crois à cet homme, tu changeras. Ta vie changera. Parce que c'est celui qui est notre lumière. C'est celui qui viendra, qui sonnera la trompette pour que l'enlèvement soit. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai trouvé dans cette maison, dans cette chambre de cet homme, les photos d'un homme qu'on appelle un prophète tel. Je ne vais pas citer les noms. Comprenez-moi. Un prophète. Bien-aimé, il a étalé des photos à partir du jour où il fut dans le sein de sa mère. Donc la maman était enceinte. Cette personne est un Africain qui connaît un Américain. Lorsque sa maman était enceinte de lui, des prophètes. Les jours où sa maman a mis au monde ce prophète. Les jours où ce prophète a commencé à marcher, commencé à grandir, donc tous les gestes qu'il faisait, je dis bien des photos dans les 4 murs. Je dis bien, dans les 4 murs de la maison, de sa chambre. Je ne sais pas compter si c'était 1000 photos. Je lui pose seulement une seule question. Mes frères, est-ce que tu es sûr que tu étais le jour où ce prophète est né et dans la maison de son père? Il dit, bon, ben, je suis révélé. Bien-aimé, il y a la révélation. La révélation. Ce n'est pas toute révélation qu'on doit considérer comme une vraie révélation. Alléluia. Il y a des révélations qu'on ne peut pas considérer. Ce n'est pas tout qui vient de Dieu, non. Il y a la révélation qui vient du diable. Vous voyez? Donc cet homme se prosterne devant toutes ces photos-là pour une seule créature. Moi je dis, mais où est Jésus ici? Dans ces 1000 ou 2000 photos qui sont dans les 4 coins de la maison. Où est Jésus ici? Cela veut dire que dans ta vie, dans ton cœur, dans ta foi, tu n'as que cet homme. Tu n'as pas la foi en Jésus-Christ.
Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, bien avant Jésus-Christ qu'il soit, tous ceux qui étaient morts, il n'y avait aucun ressuscité, ainsi dit sa parole. La résurrection, c'est le don de Dieu. La résurrection, c'est le don, c'est la grâce de Jésus-Christ. Lorsqu'il fut ressuscité le troisième jour, c'est ainsi que la résurrection a commencé. Et tout ce qui était mort, bien avant, tous ces prophètes, ils étaient ressuscités. Frères et sœurs, ils étaient ressuscités. Alléluia. Ils étaient ressuscités. Après Jésus-Christ, il y a ceux-là, des prophètes qui étaient enlevés. Nous les connaissons très bien. Et les autres, bien-aimés frères et sœurs, tous, ils sont là sur la terre. Tous nous entendons la résurrection des morts en Christ premièrement. Et alors, si toi, tu te considères comme un prophète géant, un prophète de la première dispensation, bien-aimé, tu te trompes. Tu es en train d'enchaîner le peuple dans le séjour des morts. Je t'invite, frères et sœurs, qu'il y a encore du temps pour toi. Délivre-toi, cherche la délivrance. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont les malédictions. C'est Dieu lui-même qui a proclamé cette malédiction. C'est parce que tu adores l'idolâtrie. C'est une idolâtrie. La créature, c'est une idolâtrie. Prendre, considérer le soleil comme un dieu, considérer la lune comme un dieu, considérer les astrologues comme un dieu, considérer les néocromantes comme les dieux, considérer les prophètes de Dieu comme un dieu. Bien-aimé, c'est une idolâtrie. Si tu es attaché à ton prophète, bien-aimé, j'aimerais bien que le Saint-Esprit te détache. Déracine-toi et enracine-toi en Christ Jésus. C'est le Christ qui te sauvera. Le pasteur attendra aussi son jugement. Le prophète attendra aussi son jugement. Le docteur attendra aussi ce jugement. Mais cherche ta vie. Cherche ta vie. Jésus-Christ dit, je suis la mort et je suis la résurrection. Alléluia. Quatrième point, frères et sœurs. La délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est une chaîne qui doit être brisée, une chaîne satanique. Des cordes. Vous savez, lorsqu'une personne est dans les mains du diable, il est lié. Il y a des cordes. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui tombent malades à tout moment, des personnes qui n'avancent pas, des personnes parfois que leur mariage se brise, des personnes parfois qui n'enfantent plus, des personnes parfois ils perdent tout dans leur vie. Donc il n'y a rien qui marche dans leur vie. Les chaînes des diables t'ont lié. Comment une personne est liée et il peut marcher, il peut avancer, il peut développer? Lorsque le corps est lié, les mains sont liées, il y a un blocage. Et le blocage, c'est une prison. Tout ce qui est autour de toi est bloqué. Ton foyer est bloqué. Ta maison est bloquée. Bien-aimé, il y a du temps pour toi. Contrôle ta vie, contrôle ton environnement. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui est bloqué? Cherche Dieu, le véritable Dieu. Cherche la délivrance. La délivrance, ce n'est pas seulement un jour. La délivrance, c'est tous les jours de ta vie. Tant que tu es encore sur la terre, et l'ennemi, on ne l'a pas encore cachoté, bien-aimés frères et sœurs, l'ennemi, le diable, il cherche à nous détruire à tout moment.
La Bible nous dit dans l'Apocalypse qu'il vient faire la guerre à la postérité de la femme. La femme, c'est qui? C'est l'Église. Qui est maintenant la postérité de l'Église? Ce sont les enfants de Dieu. C'est toi, les fidèles de l'Église. Et faire la guerre contre ceux qui respectent les commandements, ce sont les serviteurs, les sacrificateurs de Dieu. Tu es serviteur, tu es servante de Dieu. Bien-aimé, tu es attaché à quoi et à qui? Sors, libère-toi, cherche ta liberté totale. Tu es dans la prison. Le fait de t'associer, de t'attacher à une doctrine démoniaque, tu es dans une prison. Quel que soit le bonheur terrestre qu'ils pourront te donner, sache bien que le ciel ne t'accueillera pas. Le ciel ne te recevra pas. Il y a encore du temps pour toi. Jésus-Christ est en route. Il vient bientôt. Le cinquième point, c'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est être déraciné. Voilà le mot. Déraciné de toutes les semences maléfiques dans la vie des hommes et des serviteurs de Dieu. Laisse-moi vous dire, peuple de Dieu, que les semences maléfiques parfois deviennent aussi des arbres maléfiques. Les semences maléfiques parfois deviennent les arbres maléfiques que tu ne pourras même pas déraciner. Parce qu'un gros arbre, un petit arbre, c'est facile de le déraciner. Mais lorsque le petit arbre devient, il grandit, il devient un gros arbre, il ne serait pas capable de le déraciner. Alors, vaut mieux commencer à chercher ce qui ne va pas dans ta famille, ce qui ne va pas dans ton foyer, dans ton ministère, bien-aimés frères et sœurs. Je suis en train de parler aussi des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Je n'avale pas ma salive, je le dis. Que serviteurs, servantes de Dieu, vous qui cherchez un bonheur, une gloire terrestre, il est grand temps de vous déraciner de ces arbres maléfiques, où vous vous êtes confié, où vous avez confié vos ministères, où vous avez confié l'Église, vous sacrifiez l'Église. Vous rendrez compte à Dieu. Mais il n'est pas encore tard. C'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé, en tant que son ambassadeur, pour venir te consulter. Je t'ai consulté, vous savez, la consultation, Dieu te voit, et il m'envoie en tant que médecin, pour préparer maintenant un médicament pour toi. Le seul médicament, la clé, que tu pourrais avoir des médicaments. Bien aimé, c'est la délivrance. Cherche la délivrance, car ce n'est pas le diable qui t'avait envoyé. C'est Dieu qui t'avait choisi, qui t'avait établi comme serviteur. Mais en venant sur la terre, comme le diable entoure la terre, il conduit le monde, vous êtes séduits. Il y a encore du temps pour chaque chose. Combien de magiciens se sont déracinés de l'arbre maléfique? Combien de sorciers se sont déracinés de l'arbre maléfique? Combien de francs-maçons, de rosicruciens se sont déracinés de l'arbre maléfique? Bien-aimés frères et sœurs, et pourquoi pas toi? Si des grands maîtres se déracinent, ils témoignent la grandeur de l'homme de Galilée. Ils témoignent la grandeur du Fils de Dieu. Ils témoignent la grandeur de Dieu qui est le prince de paix. Pourquoi pas toi? Qu'est-ce que tu attends? À cause de la gloire de ce monde? Sors de cette prison. Gloire au Seigneur. Vous allez lire dans Matthieu chapitre 13, verset 25 jusqu'à 30, vous allez trouver c'est quoi la sémence. Vous trouverez là où on parle de l'ivraie et le blé. Tout a été semé. Là où le blé était semé, l'ivraie est venu. L'ivraie, bien-aimé, frères et sœurs, ce sont les fruits du diable, la sémence satanique. Il aime toujours chercher à habiter près, là où il y a les enfants de Dieu, pour les contrôler. Mais ce n'est pas bien de grandir avec l'ivraie. Il va te détruire. Cherche à te déraciner de cela.
Déracine-toi, délivré. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des temps que tu dois chercher la délivrance de ta famille. Si rien ne marche dans ta famille, si rien ne marche dans la vie de tes enfants, bien-aimé, mets-toi debout et parle. Il y a l'arbre maléfique en face de toi. Détruis-la, brise-la au nom puissant de Jésus-Christ. Elle sera détruite. Parce que tu es celui qui est roi de Dieu. Tu es celui qui a la puissance divine. Tu es celui qui est mandaté de l'Esprit de Dieu. Pour terminer, peuple de Dieu, nous allons au 6e point. C'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est aussi être libre de tout le pouvoir du ténèbre. Alléluia. Luc chapitre 14, Luc chapitre 4, pour terminer, peuple de Dieu. Luc chapitre 4, verset 18. Comme vous l'avez déjà lu ici, Christ dit que je viens pour libérer les captifs. Peuple de Dieu. Vous savez, la prison satanique, ce type de ténèbres, tout ce qui ne marche pas dans ta vie, c'est du ténèbre. Tout ce qui ne marche pas. Tu manques la soumission dans ta maison, la soumission de ta femme. Ta femme manque de l'amour, ton amour. Tes enfants manquent de l'affection de ses parents, de leurs parents. Vous n'avez pas de l'argent. Vous n'avez pas du travail. Il y a du flou dans votre vie. Tout ça, vous devez savoir qu'il y a un pouvoir de ténèbres dans votre famille, dans ta maison. Il y a des maladies qui entrent. Il y a la mort qui frappe votre porte, votre maison, à tout moment. Bien-aimés, sachez bien qu'il y a un pouvoir de ténèbres dans cette maison. Et la Bible dit, la délivrance, c'est être libre de tout pouvoir satanique des ténèbres. La délivrance, bien-aimés frères et sœurs, c'est être libre de toutes expériences spirituelles, mystérieuses. Alléluia. Vous devez savoir où vous devez prier. Nous sommes arrivés dans un temps où Christ lui-même avait dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, entrez dans les temples, sachez bien que l'homme de Dieu est prêt de venir. La bête commence déjà son œuvre. Il n'est pas encore là, mais il y a ses soldats. Il y a ces lieutenants qui commencent déjà à faire du travail. Bien-aimés frères et sœurs, bien que toi tu commences déjà à te préparer, à voir des signes. Vous voyez cette période, depuis que la pandémie a commencé, il n'y a que des ordres, les ordres donnés, et le peuple de Dieu obéisse. Même le peuple de Dieu obéisse. Nous avons abandonné des églises, nous sommes dans des maisons, sachant que Dieu ne nous écoute pas. Non, Dieu écoute parce que l'église c'est le corps du Christ. C'est ma personne, c'est ta personne. Ce n'est pas les murs, bien-aimés frères et sœurs. Est-ce que là où tu as une église en toi? Tu es une église? Tu évoques Dieu? Tu parles avec Dieu? L'abomination de la désolation. Frères et sœurs, c'est le moment, bien-aimé, de nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Je ne dis pas que c'est le temps est arrivé. Non. Il y a encore du temps, mais le Seigneur est en route. Mais nous devons nous préparer. Comme notre ennemi se prépare du jour au jour, nous devons nous préparer. Pour nous, l'arrivée du Christ, pour nous,
l'arrivée de la bête, nous les enfants de Dieu, nous les ministres de Dieu, ce n'est pas une surprise. Parce que le Seigneur nous a déjà révélé dans son livre de l'Apocalypse qu'il viendra, la bête, l'Antichrist. De nouvelles lois du monde seront mises en face de toi. Nous sommes en train de vivre de nouvelles lois mondiales. Et ce ne sont pas de n'importe quelle loi, des lois dictatoriales. Une dictature totale que tu n'as jamais vue. Nous obéissons de vivre dans des quarantaines. Est-ce que ce n'est pas une prison du ténèbre? Ce n'est pas du ténèbre. Alléluia. Nous n'avons pas la liberté de voyager, les frontières sont fermées. La dictature, ce n'est pas une prison. Comprenez où je suis arrivé. Tout ça, c'est pour t'annoncer qu'il y a 10 ans de sortir où tu es, de te déraciner dans l'arbre maléfique et de croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui te délivrera de toute la captivité du diable. Délivre-toi, peuple de Dieu. Nous devons nous délivrer, frères et sœurs. En quoi et où? Vous savez qu'il y a même des serviteurs de Dieu qui vont consulter le diable pendant la nuit. J'en connais plus. Quels sont les signes qui nous montrent que des serviteurs, tel, les signes de l'homosexualité? Dieu dit dans sa parole qu'il créa l'homme et la femme dans les jardins. Il n'a pas créé l'homme et l'homme du même sexe. Non. L'homme et la femme. Alléluia. Il n'a pas créé la femme et la femme, des femmes dans le jardin d'Éden ou des hommes dans le jardin. Non, il a créé les sexes opposés, l'homme et la femme. Et Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Lévitique, chapitre 18 et le chapitre 20 parle de ces genres du ténèbre dans ta vie. L'homme ne peut pas prendre l'homme égal pour le considérer comme une femme. Non. Ou la femme considérer une femme comme sa femme. Non. Ça, c'est l'abomination et c'est la mort. Et ça, il y a beaucoup et nombreux de serviteurs de Dieu et de servantes de Dieu. Il y a aussi ceux-là qui considèrent qu'ils ont des bêtes, des animaux dans leur maison, des chiens, des chats, des canards, des pitons, serpents, boas, bien-aimés frères et sœurs, qui sont comme leurs femmes ou leurs maris. C'est la mort et c'est l'abomination. Le Seigneur m'a envoyé pour te sortir, toi serviteur de Dieu, toi servante de Dieu qui m'écoute. Sors dans cette prison et soyez libre. Toi frère, toi sœur, homme, femme, esclave comme pauvre. La richesse, ce n'est pas venu du diable. La Bible confirme que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si tu veux la richesse, cherchez la bénédiction de l'Éternel. C'est Dieu Tout-Puissant qui bénit et qui enrichit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Cliquez sur des vidéos, sur la bonne nouvelle, j'aime, et partagez aussi aux autres. Partagez un grand nombre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin de voir les enfants de Dieu à partager cette vidéo pour que l'humanité soit délivrée, bien-aimé. Parfois, tu gagneras 100 personnes, 200 personnes et que Dieu te bénira. Dieu bénira ton foyer, Dieu bénira ta famille. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ,